toujours à La Ciotat, donc pour le 43e festival La Ciotat, berceau du cinéma. Nous sommes avec Zaven Najar. Bonjour. Alors, enchanté. vous avez fait un film qui s'appelle, je ne veux pas me tromper dans le titre, Allah n'est pas obligé. Pourquoi ce titre tout d'abord? C'est le titre du roman, du initial magnifique roman de Amadou Kourouma. Et c'est une phrase que répète le personnage principal, Birima. Alors, c'est un film d'animation qui est prenant, parce que c'est vrai que quand on connaît l'histoire des enfants soldats en Afrique et même à travers le monde depuis, c'est quelque chose qui vous a touché tout de suite quand vous avez lu cette histoire? Oui, moi ce roman il m'a bouleversé. En fait, c'est vraiment notre duo avec le producteur du film, Sébastien Onomo, on est tous les deux le duo à l'origine du projet. Et c'est Sébastien, lui il avait un attachement profond avec évidemment l'œuvre d'Amadou Kourouma et ce roman particulièrement. Et lui il est franco-camerounais, il produit des films principalement sur le continent africain. Et quand on travaillait à l'époque sur un autre projet, un autre film qui s'appelle La Sirène de Sépidé Falsi, et dont il était producteur et moi j'ai fait les dessins. Et en fait un jour il me glisse Allah n'est pas obligé. Et moi ça m'a bouleversé parce que dans ma famille il y a beaucoup d'histoires de guerre et de guerre civile. On est des Arméniens de Syrie et du Liban. Et quelque part moi j'ai commencé à faire des films pour raconter ces histoires-là. Mon premier court-métrage ça se passait pendant la guerre civile libanaise. C'était déjà un court-métrage d'animation? C'était déjà un court-métrage d'animation parce que moi je fais principalement de l'animation. Oui, parce que vous êtes dessinateur aussi. Je suis dessinateur, je passe mon temps. Je pense que quiconque a passé du temps avec moi sait que je passe mon temps à dessiner. Mais voilà, et donc c'est comme ça. Et moi, l'histoire de Birima, le ton aussi avec lequel il parlait, ça me rappelait, moi quand j'allais au Liban avec mes grands cousins, ils me racontaient des choses de la guerre civile libanaise. C'était toujours à travers des histoires qui pouvaient avoir de l'humour, qui étaient presque des blagues au départ, et qui tout d'un coup devenaient dramatiques et surtout qui étaient lourdes de sens. Et c'est vraiment la démarche, je trouve. En tout cas, Birima, il parle comme ça. Il y a à la fois de l'humour, mais il est extrêmement clairvoyant et il raconte des choses, des mécanismes, comme vous l'avez dit, qui sont extrêmement actuels dans beaucoup d'endroits du monde. On l'a vu en Iran, où ils ont appelé des enfants ou des très jeunes adolescents de 12 ans à combattre. Et c'est pas du tout pour stigmatiser l'Iran plus qu'ailleurs, mais c'est plus pour dire que finalement la parole de Amadou Kourouma elle s'applique à notre époque et dans beaucoup d'endroits du monde. Mais ce sont des choses inacceptables. Alors vous, avant de revenir sur le film, la première fois que vous avez pris un crayon pour dessiner, vous étiez jeune? Et c'était quoi ce que vous aviez dessiné? Alors, on est au festival des premières fois, c'est les questions des premières fois. Hein. Ouais, Je ne vais pas toutes vous les poser, mais... Non, j'essaie de me dire qu'est-ce que je vais raconter. En fait, je pense que mon père il est venu en France de Syrie, d'Alep, pour devenir artiste. Et si je parle de dessin et de première fois et de comment ça a commencé, je suis obligé de parler de mon père. Donc il s'appelait Hrachia Najar et il est venu d'Alep pour devenir artiste. Il était à la fois artiste, il explosait dans des choses très prestigieuses et en même temps il faisait de la mécanique de précision, donc c'était un peu, moi j'ai grandi dans ces grands écarts là, d'aller à la casse auto et aller au vernissage de la FIAC. Et je pense que les premières fois de dessiner c'est dans l'atelier de mon père, où je regardais comment il allait le week-end ou le soir après son travail, et je le regardais peindre. Et je pense que les premières choses que j'ai faites c'est dessiner mes parents. En vrai, je faisais des portraits, et comme ça, c'est les premières choses en tout cas qui leur ressemblaient, quoi. J'avais, je sais pas, 3 ans, 3-4 ans. Et quand vous avez donc commencé à toucher à la réalisation, quelle est la grosse différence que vous avez vue? Est-ce que c'est compliqué d'assembler les dessins? Qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile? Je pense que c'était... Alors après, c'est pour tous les films, au fur et à mesure, c'était surtout à apprendre et creuser la manière dont on raconte une histoire, ou les différentes manières, surtout les 1000 manières qu'il y a de raconter des histoires, et essayer de trouver sa manière, et puis une manière propre à chaque projet. Et puis ça a été aussi au fil des projets et des films de comprendre les enjeux dans les dessins, dans la création des personnages, dans la création des décors,
questionner constamment ma pratique et renforcer en fait tous ces aspects pour passer les émotions et puis surtout faire réfléchir le public aussi. Et nous faire réfléchir, nous tous. Oui, parce que ce sont principalement des films pour des ados et des adultes, non? Parce que les enfants, c'est un peu difficile. Oui, bien sûr. C'est vrai que ce soit Allah n'est pas obligé ou quand je travaillais sur La Sirène, c'est des films qui sont principalement pour les ados et les adultes. Même si là, mon prochain projet sur lequel je travaille en ce moment, ce sera plus aussi pour les enfants, ce sera plus tout public. Et je pense que voilà, j'ai besoin pour le futur de faire aussi d'autres types de projets. Et il y aura toujours du sens, mais il y aura aussi plus de divertissement et tout ça. Et je pense que c'est intéressant justement d'allier les deux. Un parcours, ça crée aussi du sens. Et moi, c'est ce que je veux faire en fait avec ces différents films. Vous n'êtes pas tenté de mettre en scène des véritables personnages? Si, c'est tentant. Justement, c'est tentant, mais là c'est un peu tôt pour en parler, mais on en parlera. D'accord. On en parlera comme ça, laissez au micro. Ok. On signale quand même qu'il y a donc un livre qui est sorti, Allah n'est pas obligé, donc on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Exactement, il y a la version bande dessinée éditée par Dupuis, qu'on a faite à partir des images du film, avec aussi beaucoup d'éléments du texte original du roman qu'on n'a pas forcément pu mettre dans le film. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir l'œuvre de bande dessinée également. Eh bien voilà, merci beaucoup en tout cas de nous avoir consacré du temps. Merci beaucoup.